Je sais que vous êtes nombreux à vouloir transformer un véhicule, c'est-à-dire vous avez une fourgonnette, vous voulez en faire un véhicule récréatif ou vous voulez l'acheter, une fourgonnette, pour en faire un véhicule récréatif. Mais attention, on a de bons conseils à vous donner avec notre ingénieur de la SAAC, M. Bruno Delage. Monsieur Delage, merci de venir nous informer parce que je voudrais savoir, d'abord, au départ, quel genre de véhicule on peut utiliser pour faire un VR? Donc, au niveau des fourgonnettes, il y a deux types de fourgonnettes en général. Il y a des fourgonnettes de type passager, donc munies de plusieurs banquettes à l'arrière. Il y a aussi des véhicules cargo. Donc, au niveau des véhicules passagers, ces véhicules-là sont munis de rideaux gonflables qui font la longueur du véhicule. Donc, ça peut amener des problématiques pour installer des équipements, un lit ou des armoires. Mais je peux les débrancher? Non, justement, là, il y a des clients qui nous demandent ça. C'est interdit par le Code de la sécurité routière. Donc, on ne peut pas désactiver un coussin gonflable. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'utiliser un véhicule cargo comme véhicule de départ pour votre projet. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a différentes catégories dans ces types de véhicules-là qui sont définies par le PNBV. Il y a des véhicules lourds et des véhicules légers. Le PNBV, c'est le poids nominal brut du véhicule, donc c'est le poids maximum chargé du véhicule. Donc, si on le pesait, c'est quoi son poids maximum? Plus ce qu'on met dedans. Non, incluant ce qu'on met dedans. Incluant ce qu'on C'est met ça. dedans. Donc, OK. c'est une information qui est définie par le fabricant. C'est disponible sur une étiquette qui est collée dans le cadre de porte du côté conducteur. Donc, un véhicule qui a moins de 4500 kg de PNBV, c'est un véhicule léger. En général, c'est un fourgon avec des roues simples à l'arrière. Quand on a des roues jumelées, en général, c'est un véhicule lourd dont le PNBV de plus de 4500 kg. Donc, ça, déjà au départ, c'est une bonne information avant de l'acheter. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire attention? Alors? Bien, dans un véhicule, dans un projet de ce type-là, évidemment, on va se faire un budget financier. C'est important de se faire un budget de poids. Même si le véhicule a une bonne dimension, sa capacité de charge n'est pas infinie. Donc, c'est important de figurer qu'est-ce que je veux comme aménagement, quel équipement je vais installer. Est-ce que je veux un frigo, un lit? Est-ce que je veux une douche? Donc, on peut avoir un aménagement qui est très minimaliste ou très complet, comme d'autres types de VR. Donc, ce qui est important de savoir aussi, qu'est-ce que je vais emmener dans mon véhicule? Donc, au niveau des équipements, est-ce que je vais emmener des vélos, des équipements de sport? Il faut faire un certain minimum de budget de 400 kg pour deux personnes. Ça inclut tout ce qu'on peut amener à l'extérieur, les chaises, tout ça. Donc, une fois qu'on a évalué notre budget de poids et notre budget d'équipement, on va être capable de trouver le véhicule avec la bonne dimension, avec la bonne longueur et la bonne capacité. Donc, chaque marque a des différents modèles. Souvent, on voit c'est écrit sur le côté 1500, 2500, 3500. Ouais. C'est en lien avec la capacité de charge. Donc, si on s'est fait un budget qui est logique, on va être capable de choisir le bon véhicule pour notre besoin. Et si j'ai choisi, par exemple, une version cargo, est-ce que je peux installer des fenêtres latérales, par Oui, exemple? c'est possible. Ce qui est important, c'est de ne pas couper des éléments structuraux dans les murs. Donc, on peut couper la tôle tout simplement et ajouter des fenêtres. Les fenêtres, il faut qu'elles soient en verre trempé, comme ce qui est le standard dans l'industrie automobile. En général, il y a un marquage qui va être AS2 sur le verre, ou ça peut être des fenêtres aussi en polycarbonate. C'est aussi possible de mettre un ventilateur de toit avec la même logique, donc de ne pas couper d'éléments structurels Le dans le temps toit. file, c'est incroyable, là. Mais est-ce que je peux rajouter des sièges en arrière? Oui, c'est possible. Il faut passer par contre par une entreprise qui détient la marque nationale de sécurité. Donc, c'est quoi la marque nationale? C'est une accréditation donnée par Transport Canada qui permet à une entreprise de modifier un véhicule. Cette entreprise-là va assumer la responsabilité légale de l'installation et va s'assurer que l'installation est conforme aux règles de Transport Canada. Et les sièges pivotants en avant, passagers et chauffeurs? Oui, c'est possible. Les sièges sont souvent disponibles en option sur la majorité des véhicules. Donc, si si le véhicule n'en est pas muni, il est fortement conseillé d'utiliser des pièces d'origine du fabricant. Malheureusement, il y a des pièces qui sont disponibles sur le web. Vu que c'est un équipement de sécurité, c'est vraiment pas la chose à faire. Si on vient aux banquettes ajoutées, c'est important de se poser la question, est-ce qu'il faut que je transporte des enfants dans mon véhicule? Donc, il faut vraiment choisir le bon siège pour avoir des ancrages particuliers pour installer Oui, un siège absolument. d'enfant. Ouais. C'est très important. Et quand j'ai fini tout ça, est-ce que je dois le faire inspecter par la SAAC? Donc, on parlait de PNBV tout à l'heure. Oui. Donc, si c'est un véhicule léger, donc de PNBV de moins de 4500 kg, généralement un véhicule à roue simple, il n'y a pas d'inspection mécanique de nécessaire par la SAC. Par contre, si c'est un véhicule lourd,
Il y a deux situations qui se présentent. La première situation, vu que c'est un véhicule lourd, on peut demander de passer par un dossier de véhicule lourd modifié. On a une page web spécifiquement là-dessus. On en a déjà parlé dans une autre Oui. chronique. Où on peut aussi conserver le véhicule dans son état actuel, le conduire avec un permis classe 5. Par contre, on a une inspection mécanique annuelle à faire. Et quand même, hein, c'est important. Mais il y a un point important que vous m'avez parlé aussi, c'est de faire évaluer pour nos assurances. Parce que là, c'est plus le même prix, là. Exactement. Donc, depuis le début, on parle de véhicule cargo. Donc, notre assureur, lui, ce qu'il va voir dans notre dossier d'assurance, c'est un véhicule cargo. Donc, si on a rajouté des équipements à l'intérieur, c'est important de faire évaluer, souvent par des évaluateurs professionnels, pour être capable de démontrer à notre assureur que le véhicule vaut plus, évidemment, qu'un véhicule cargo d'origine. Eh bien, c'est vraiment sympathique de votre part d'avoir accepté de nous informer comme ça. On peut avoir aussi de l'information sur le site Internet de Oui, SAC, hein? effectivement. On a différentes pages web qui parlent de ces sujets-là. On a aussi notre direction, que notre téléphone est disponible sur le web pour répondre à vos questions si vous avez des interrogations. Monsieur Delage, merci infiniment. Vous Merci. nous avez bien aidés aujourd'hui.